Récemment, nous avons parlé du 8e passager, alias Alien premier du nom, de Ridley Scott, sorti en 1979. Là, on va parler d'Alien le Retour, film de James Cameron, sorti en 86, si je ne dis pas de bêtises. Ce film-là est bien meilleur que le premier, et pourtant j'ai adoré le premier. Il est incroyable dans tout ce que cela évoque. Encore une fois, vous m'avez répété encore et encore et encore, il n'y a pas de 3D dans le film. Pourtant, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, ça c'est de la 3D. A priori, ce ne sont que des maquettes. Et je trouve ça fou, le fait que ce ne soit que des maquettes. Je trouve ça fort. Parce que là où aujourd'hui, on sort de la VFX, on sort plein de choses qui sont de plus en plus, comment peut-on dire ça, réalistes, bah disons que je trouve que ça fait moins peur que d'avoir un xénomorphe ou la reine qui sont en effet pratiques. Parce que lorsque c'est en effet pratique, notamment, bon, quand c'est un vaisseau, j'ai pas peur du vaisseau, mais quand ce sont les aliens, le côté pratique rend la chose beaucoup plus tangible, ce qui fait que tu arrives plus facilement à te la projeter, là où par exemple dans du Covenant, où c'est surtout de la 3D, bah tu te dis, oui, ça fait très peur. En plus de ça, bah évidemment, le fait que ce soit plus récent, on n'a pas forcément les mêmes codes. Les codes de l'horreur sont peut-être représentés d'une certaine manière qui ne fonctionnait pas à l'époque et qui fonctionne aujourd'hui et inversement. Donc, pour le coup, cet aspect tangible me fait encore plus peur. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. Je ne pense pas être le seul dans le monde entier qui ait possiblement plus peur des aliens dans Alien le Retour que dans Alien Covenant. Encore une fois, c'est la mise en scène qui va jouer aussi beaucoup, mais en tout cas sur le visuel, et on peut le montrer maintenant, sur le visuel du xénomorphe, d'ailleurs dans cette scène iconique, j'ai plus de... Enfin, j'ai l'air plus de mal, mais non, j'ai plus peur en fait de me retrouver face à ce xénomorphe-là plutôt qu'à celui qui, ou en tout cas ceux qui sont dans Alien Covenant. Donc, encore une fois, ce n'est que mon opinion, voilà, sachez que je n'ai pas la science infuse, et je suis un nouveau-né, entre guillemets, dans cet univers-là. Sachez que celui-ci, donc Alien le Retour de James Cameron, à la différence du premier film, je l'ai découvert vraiment il y a quelques jours. Ce n'est pas comme Alien le 8e passager que j'avais vu il y a 4, 5, 6 ans, et que j'ai revu là, où j'avais des bribes, etc. Non, là je n'ai absolument aucun souvenir, aucune mémoire en lien avec ce film-là, puisque je ne l'ai jamais vu. Et ça a été une claque. Une claque parce que, encore une fois, on ressent... D'ailleurs, encore une fois, j'ai ce côté de... Ah, quand tu vois Alien 1, ah bah du coup, ça me fait penser à Prometheus. Et ben là, Alien le Retour, sur certains aspects, m'a fait un petit peu penser à Avatar. Par rapport, notamment, à la technologie qui est développée, les robots, les exosquelettes, etc. Ça m'a fait un petit peu penser à ça. Après, moi j'aime énormément du coup celui-ci, il a, je sais pas, il a ce côté un peu plus bourrin, parce qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'aussi là où ça change c'est qu'on a une équipe de militaires, là où dans le premier on avait surtout une équipe donc de scientifiques qui allaient faire des recherches, qui allaient faire des expéditions sur telle ou telle planète pour aller chercher je ne sais quoi. Là pour le coup on sait où on va, on retourne sur LV-246, donc on va vers cette colonie là, sachant que du coup le personnage de Ripley, elle a dormi pendant, je crois que c'est 57 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on est sur une autre facette, une autre vision de la chose, on est vraiment sur une boucherie qui s'annonce, mais qui va se faire tuer le plus, les humains ou les xénomorphes? En vrai, je pense que c'est kiff-kiff. Quoique, je pense que les xénomorphes ont beaucoup plus morflé que les humains. Après, bon, je vais pas forcément, encore une fois, m'attarder, comme je ne l'avais pas fait pour le coup pour le premier film, sur chacun des membres donc de cette sorte de milice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore cette compagnie qui est au-dessus, là où on suppose que la milice, elle, est envoyée sur cette planète-là afin de tuer la plupart des xénomorphes pour avoir des nouvelles des différentes familles, des différentes colonies qui se sont implantées sur cette planète-là. Je crois qu'on en a 60 à 70. Et bien en fait, il y a une mission entre guillemets annexe, comme l'avait Ash du côté du premier film, mais cette fois-ci avec non pas un androïde ou humanoïde, cette fois-ci on aura bel et bien un humain qui va dire non mais en fait on peut pas faire ci parce que ça va coûter de l'argent. En fait il y a toujours ce rapport à l'argent et au profit et à la compagnie qui est toujours omniprésent.
et qui est assez important, je pense, dans cette saga-là. En tout cas, sur les 2 premiers, parce que c'est, disons que c'est un antagoniste de plus, où justement les aliens, bon, bah, ils sont là parce qu'ils sont là, mais il est vrai que l'un des grands antagonistes de cette histoire-là, c'est surtout cette compagnie derrière, le Weyland, du coup. Et j'ai hâte, encore une fois, de me plonger dans les livres, de me plonger dans les comics, de me renseigner en regardant des vidéos sur YouTube, des vidéos explicatives, de lire des articles sur toute cette saga-là, parce que c'est un lore qui est tout simplement énorme, qu'on aime ou pas les 3, enfin le 3 et le 4, ou même Prometheus et Covenant, pardon, ou qu'on n'ait pas aimé même les aliens contre Predator. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, comment dire, un sentiment d'inachevé avec cette saga-là, et j'ai encore plus envie, moi, de me plonger là-dedans. Et je trouve que le fait, en tout cas, de rapporter cette milice-là, déjà, ça rapporte un nouveau souffle, et en plus de ça, ça rapporte un côté un peu plus... qui se différencie du premier par rapport à son côté un petit peu plus dans l'action, moins dans l'expectative. On va être moins là à se dire mais du coup attends, ils vont arriver, non, là on sait qu'ils vont arriver, donc on se prépare, on a les armes pour. Là pour le coup, c'est clairement montré comme tel. Donc là, je trouve que ça fonctionne très 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 bien dans ce film-là. Sachant que oui, on a un aspect survie qui est d'autant plus montré, avec là, donc Ripley qui va prendre les choses en main, comme dans le premier, là où justement dans le premier, on la mettait de côté, là aussi, mais on sent que même si elle est mise de côté, bah, elle s'en fout, elle va quand même agir pour le bien déjà de la petite fille du nom de Newt, si je ne dis pas de bêtises. Ça fonctionne très bien, c'est superbe. Encore une fois, Ripley, mais excusez-moi du peu, mais qui fait ça? C'est notamment cette scène-là qui peut me faire penser à des prémices par rapport à Avatar, la voie de l'eau, ou Avatar tout court. C'est que oui, on a ces exosquelettes qui sont là pour comment peut-on dire ça, bah pour accroître la force et la condition humaine, et on a même un affrontement notamment avec la reine des xénomorphes et tout, enfin je trouve ça génial, et il n'y a pas plus badass qu'elle. Elle va enfiler, déjà le fait qu'elle aille retrouver la petite fille alors qu'elle aurait très bien pu la laisser toute seule, qu'elle aille la retrouver alors qu'elle n'a que 15 minutes pour y aller, en descendant et en montant déjà tu perds à peu près 3-4 minutes, et en plus, après, pour tuer tous les aliens, non, vraiment, il faut le faire. Moi, c'est vraiment, par rapport à tout ça, il y a ce que j'ai beaucoup aimé dans Alien 1, mais en plus, avec la vision de Cameron et l'action qui est mise, c'est pour moi le meilleur des deux. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens préfèrent le 2 au 1. En tout cas, moi, c'est le cas. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. On a du coup un lore qui s'effectue, donc les facehuggers, ceux qui sortent de Chestbuster, et du coup les xénomorphes qui se développent, et du coup on a cette reine qui va pondre les œufs, et là du coup on a véritablement l'évocation de comment est-ce que ça s'est créé. Évidemment, elle est horrible, elle fait très peur, mais qu'est-ce qu'elle est imposante. Et encore une fois, visuellement, tu vois que c'est la reine avec cette couronne qui, eh bien, est, comment peut-on dire ça, est totalement... En fait, c'est normal que ce soit la reine. Donc on n'a pas besoin de lui mettre un chapeau, c'est que ce chapeau, c'est fait d'elle-même, enfin de lui-même. Donc là, pour le coup, encore une fois, même esthétiquement parlant, c'est ignoble, c'est dégueu, mais ça fonctionne super bien. J'ai adoré le visuel de ce xénomorphe-là, et encore une fois, l'image de ce film-là, je pense que c'est ça. On savait que ça allait arriver, quand, on ne sait pas. Et il y a aussi ce côté où les xénomorphes finissent par évoluer, ils ne vont pas être toujours là à tuer ou à manger, ils vont de temps en temps garder des personnes de côté pour plus tard. Et ça aussi, je trouve qu'il y a une certaine évolution là-dedans, qu'on a aussi eu du côté d'Alien Covenant, et que moi j'ai bien aimé aussi du côté de ce film-là, même si bon, c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif de Covenant, mais en tout cas, Alien le Retour est pour moi meilleur que le premier, et est un très bon film de science-fiction, et Ripley est l'une des meilleures, et plutôt l'un des meilleurs personnages science-fiction, tout confondu. À mon sens, je sais qu'il y a plein de gens qui n'étaient déjà pas d'accord avec ce que j'ai dit dans le premier, et qui ne seront toujours pas d'accord là aujourd'hui, mais je suis désolé, mais il n'y a pas plus badass. Je vous remercie encore une fois beaucoup, j'ai bugué, mais on va continuer. Si je donnais j'étais bien parti. Si je devais donner une note à ce film-là, si j'ai donné 17 au premier, je donnerais 18 à celui-ci, parce que je l'ai trouvé bien meilleur. Évidemment, il y a des petites choses qui ne me plaisent pas forcément, mais j'ai bien aimé le côté de... On développe un peu plus la compagnie, on développe également les xénomorphes, des choses qu'on n'avait pas forcément totalement bien fait du côté du premier film, donc pour moi ça fonctionne très 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 bien, et j'ai hâte, ou pas,
de voir le 3 et de voir le 4e film. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. Je vais tout simplement préparer mon live pour regarder le 3e film. Ça va être une dinguerie.